les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Suite à ma première vidéo sur Herbalife, une abonnée m'a demandé en commentaire si je pouvais faire une vidéo assez similaire sur Chryslor. Je ne connaissais pas du tout cette marque, ça me semble être une très bonne idée. Merci pour cette idée d'ailleurs, donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. On va aller ensemble sur le site de Chryslor et on va décortiquer, donc analyser les produits qu'ils proposent. Je vous donnerai mon avis tout simplement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Lola. Et je suis coach sportive et c'est pour ça que je me permets de pouvoir avoir cette analyse-ci avec vous. Si cette vidéo te plaît, n'hésite surtout pas de la liker et de me laisser un petit commentaire et n'hésite pas aussi à t'abonner. Je propose avant toute chose qu'on aille voir un petit peu le qui sommes-nous, histoire qu'on sache un petit peu de quoi et de qui il s'agit surtout. Donc ici nous voyons que Chryslor est fondé par ces deux personnes et que c'est une entreprise française les amis. Ils expliquent qu'il y a donc des aliments complets parfaitement équilibrés, apparemment qui sont conçus par des nutritionnistes. On va aller maintenant sur accueil. Innovation santé, une nouvelle gamme Chryslor. Faut pas que je me moque, mais ça me fait toujours un peu rire les appellations. La gamme de produits Chryslor. Nous avons apparemment des entremets, donc on va aller voir un petit peu ce que c'est. Les entremets, des repas équilibrés d'excellence. Donc déjà ici c'est bizarre, pourquoi ils parlent de repas équilibrés, sachant que du coup c'est pas un repas équilibré, si c'est un entremets. Et ce que je suis en train de me dire là déjà, c'est que c'est une boisson minceur. Donc vraiment, quand quelqu'un est dans une optique de perdre du poids, de s'affiner, etc. Je trouve ça un peu bizarre de rajouter ce genre de boisson qui du coup ne remplace pas un repas pour mincir. Je pense qu'un repas avec un café, si vous aimez ça le matin, et boire de l'eau toute la journée, ce sera tout de suite plus logique dans un truc de perte de poids plutôt que de rajouter des entremets cappuccino. Donc l'ami de votre silhouette. Les entremets sont des préparations riches en protéines, en fibres, enrichies en vitamines, en minéraux, avec du glucomannan, dont la valeur énergétique est comprise entre 134 et 145 calories. Et donc vous voyez que si ça ne remplace pas un repas, ce qui est bien, du coup ça vous rajoute 150 calories pour rien du coup, si c'est juste une boisson. Alors donc le glucomannan, j'ai fait mes petites recherches ici, elle provient directement de la racine de plante konjac, plante japonaise. Ça a la capacité de se gonfler très vite, donc d'absorber très fortement de l'eau et donc de prendre plus de place dans l'estomac et donc de favoriser la sensation de satiété et donc de ne plus avoir faim. Selon moi, si je devais conseiller quelqu'un sur une prise de poids, je lui dirais pas de prendre des entremets entre les repas si cette personne n'a pas faim, et si elle a faim, qu'elle prenne un goûter sain avec des fruits ou des trucs comme ça. Et alors ici j'ai lu aussi riche en protéines, alors peut-être prendre un shaker si tu fais du sport, et si tu as besoin de protéines, parce que les shakers c'est seulement si on n'a pas notre quota de protéines aussi, parce que ça sert à rien d'avoir trop de protéines. Je suis pas hyper convaincue de ça, surtout que ça coûte, encore une fois, toujours plus de l'argent. Ça veut dire que vous allez dépenser votre argent pour quelque chose que vous allez rajouter dans votre alimentation alors que de base, vous ne l'aurez pas fait et donc vous aurez moins mangé de calories aussi. Alors encore une fois, tout ce qui est enrichi en vitamines, en minéraux, c'est pas mal si vous êtes en carence, si vous mangez pas assez de vitamines ou de minéraux, mais encore une fois, si vous avez une alimentation complète, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir des compléments, sauf si on est en hiver, alors là c'est peut-être bien de prendre la vitamine C, la vitamine D en plus, parce qu'on manque de soleil, mais j'aurais encore une fois tendance à vous dire, mangez une orange tous les matins et ce sera mieux. Ça c'est un peu mon avis sur la chose. Mais moi ce que je trouve encore bizarre et encore dommage dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas l'étiquette. Donc on va aller voir l'étiquette. Voilà, donc ici nous avons dans les ingrédients, donc protéines de lait, huile végétale en deuxième position. Donc je vous avais expliqué aussi dans la vidéo avec Herbalife que l'ordre des ingrédients dans la liste est important. Donc plus il est au-dessus, plus il y en a en termes de quantité. Donc ici ça commence par protéines de lait, ça veut dire que le principal ingrédient en plus grosse quantité, ça va être la protéine de lait. Donc ça veut dire qu'en deuxième position, huile végétale, ça veut dire qu'il y a beaucoup aussi d'huile végétale. En troisième position, il y a du fructose. Le fructose c'est du sucre qu'on rajoute dans des aliments industrialisés. Les aliments industrialisés, c'est les aliments qui ne viennent pas de la terre. Donc ça, c'est un aliment industrialisé. Alors, il y a des choses qui ne sont pas mal. Quand je lis, par exemple, les vitamines, du fer, du cuivre, etc., etc., ça, c'est pas mauvais. Mais effectivement, ça reste quelque chose où il y a plein de choses qui ne servent à rien. Donc, par exemple, de l'huile, fructose, saccharose, tout ça, c'est du sucre, de l'épaississant, tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de notre alimentation. Normalement, vous ne mangez pas ces entremets entre vos repas. Là, vous allez rajouter des entremets qui vont vous coûter de l'argent, dans lesquels, en plus, c'est bourré de sucre, d'huile et d'épaississant et des trucs comme ça. Donc selon moi, il ne faut pas rajouter ça dans notre alimentation. Ici, ils disent que c'est 39 € la boîte et que dans une boîte, il y a 11 repas. Je sais pas pourquoi ils parlent de repas. Ça me dérange, ce mot repas, parce que ce n'est pas un repas. Nous sommes quand même à 3,50 € la boisson. Les
potage. Donc ici, de nouveau, ils mettent repas équilibré d'excellence, mais en fait, ils remettent la même chose à tous les trucs, puisque c'est la même phrase. Hein. Donc, l'ami de votre silhouette, ils disent que c'est la même chose. Donc déjà, ici, c'est des potages qui sont à aussi 133 à 145 calories par portion. J'ai l'impression que genre ils font copier-coller sur les phrases. Les potages contiennent des extraits originaux de légumes et d'algues marines riches en minéraux et en vitamines, sans colorant artificiel. Ici, pareil, de nouveau, ils remettent ingrédients clés et bénéfices avec exactement la même chose qu'avant. Ah non, ils ont rajouté vitamines et minéraux, antioxydants essentiels d'origine biologique et naturelle de différentes sources, donc légumes, céréales, algues, levures et fruits. Conseil pratique, consommez vos repas aussi bien chauds que froids. De nouveau, il parle de repas. C'est pas un repas. Je suis désolée, quand ça fait 100, même pas 150 calories, ce n'est pas un repas. Et de nouveau, c'est dommage parce qu'on n'a pas l'étiquette, quoi. C'est le même prix, donc c'est 3,50€ ta soupe. Un potage avec des légumes, les gars, c'est pas 3,50€ votre soupe. Hein. Vous mettez plein de légumes dans une grosse marmite avec de l'eau, avec un petit bouillon pour donner du goût, vous laissez cuire, vous mixez et vous avez... je sais pas combien de soupe pour votre semaine, c'est pas 3,50€. Hein. Donc ici, nous avons protéines de lait, en tout premier dans un potage, c'est très curieux. Poudre et morceaux de tomates desséchés, protéines de riz, huile végétale encore, oligofructose, le fameux glucomanane pour vous couper la faim, des arômes épaississants, sirop de glucose, donc encore du sucre, fructose, encore du sucre, acidifiant, colorant d'origine naturelle. Ben encore une fois les gars, franchement, un potage avec des légumes, il y a que des légumes quoi. Vraiment, il y a que des légumes. Il y a pas 1000 choses qui servent à rien quoi. Je trouve ça vraiment dommage, ça coûte cher, c'est industrialisé, c'est des produits qui sont transformés, alors qu'un vrai bon potage... Alors ok, il faut le faire, mais à la limite, prenez du potage bonne maman bio au magasin, ça vous coûtera aussi 3,50€ le litre, donc même pas la soupe, et ce sera beaucoup mieux, il y aura de nouveau que des légumes, quoi. Moi je trouve ça dommage, en fait c'est vraiment triste, parce que c'est vraiment la déviance humaine dans tout ce qui est possible et inimaginable, quoi. Une soupe aux légumes, ben faisons un truc industrialisé comme ça, en poudre, quoi. Enfin, c'est dommage, c'est vraiment triste. Et de nouveau, les gens qui ne s'y connaissent pas, ils vont évidemment qu'ils vont plonger les deux bras là-dedans. Eux, ils ont juste envie d'avoir une bonne santé et de perdre du poids. C'est comme, je sais pas si vous avez vu ma vidéo react sur un documentaire de jeunes qui essayent de perdre du poids aux États-Unis. Pour faire une purée, ils utilisent des patates en conserve, dans du sirop de fructose, dans du sucre. Au lieu de prendre des patates dans la terre. Et donc je trouve ça trop triste parce que de 1, ça industrialise ton aliment. Ton corps n'a pas besoin de ça. De 2, ça coûte plus cher. De 3, il y a plus de déchets aussi. Parce que ça, on n'en parle pas. Mais une boîte comme ça, c'est quand même beaucoup plus de déchets qu'aller chercher ses légumes au magasin et de faire sa propre soupe. Ça complexifie hyper fort la nutrition alors que c'est vraiment pas compliqué de manger normalement, quoi. Donc là, ici, nous avons les toniques. Qu'est-ce que c'est les toniques ? Hydratation au quotidien pour les personnes suivant un régime hypocalorique et pour les sportifs. Et ici, il est marqué sur la boîte thé au citron. Et ça, on avait aussi un peu la même chose chez Herbalife. Ils avaient du thé, je ne sais pas quoi, avec aussi fructose, glucose, tout ce que vous voulez en ose dans les ingrédients, avec beaucoup aussi d'additifs, d'épaississants, de coupe-fin, etc., etc. Et que ça coûtait aussi plus cher que du bête thé qu'on a au magasin. Pour l'hydratation de l'eau, il n'y a rien de mieux. Et s'il y a quelqu'un qui veut suivre un régime hypocalorique, il n'y a rien de mieux que de l'eau aussi. Et si quelqu'un veut un peu une boisson vitalité, alors effectivement, de temps en temps, faites-vous plaisir si vous voulez un truc industriel au magasin, bon, ça va pas vous tuer. Mais au quotidien, non, vraiment pas. Vous n'avez pas besoin de ça. Et pour une boisson vitalité, je sais pas ce qu'ils entendent par vitalité, mais c'est certainement pas ces trucs hyper industrialisés. Si vous voulez du thé, prenez du thé. Si vous voulez du café, prenez du café. Mais là, je comprends pas, du thé au citron, avec la couleur qui ressemble pas du tout à du thé au citron en plus. C'est comme les boissons Yanga au Basic Fit. Je sais pas, j'ai pas vu l'étiquette. J'ai pas vu ce que c'était. Mais je ne le dirai jamais parce que j'ai pas envie de poser de jugement. On se le dit là entre nous, mais pourquoi toujours tromper ses papilles et toujours s'habituer à toujours plus de sucre, toujours plus de sel, toujours plus d'arômes. De temps en temps, ça fait méga plaisir. Moi, j'adore, je bois pas beaucoup d'alcool, donc parfois quand je vais au resto ou parfois quand je fais une petite soirée, j'adore boire un soda, genre un Coca Zéro ou un truc comme ça me fait plaisir. Mais au quotidien, pour des sportifs, pour des gens qui suivent un régime, où là, il est vraiment marqué boisson vitalité pour votre hydratation au quotidien. Non. Alors ici, il marque donc, elle s'utilise avant l'effort, une ration, une demi-heure avant la compétition sportive et également pendant, s'il s'agit d'un sport endurant, donc semi-marathon, marathon. Alors là, effectivement, il y a des gens pendant un effort style marathon qui prennent des petites boissons sucrées, justement pour avoir de l'énergie assez rapidement. Donc là, on n'est plus du tout dans un truc de hydratation au quotidien, parce que c'était ça leur promesse de
de base. Et on n'est plus du tout dans un truc de bricolage, jardinage, etc. etc. Donc c'est un peu bizarre aussi, parce que leur personne cible, du coup, c'est quoi? C'est les pros ou c'est les débutants? C'est trop bizarre. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Effectivement, quand on fait un semi-marathon, des randonnées. Moi, pendant les randonnées, perso, je prends plus des barres style fruits secs avec du caramélisé. Là, vous voyez, les trucs super sucrés, parce qu'effectivement, on a besoin d'énergie super rapidement. Elle est aussi recommandée pour les efforts intellectuels. Le cerveau, ainsi que les cellules nerveuses, consomment de préférence du glucose. Il est conseillé de boire sa ration à plusieurs reprises, de manière espacée, une toutes les demi-heures. Il y a vraiment des gens qui vont prendre ça toutes les demi-heures en étudiant, genre. C'est super. Non. Je sais pas s'il y a des étudiants qui me regardent, mais j'espère pour vous que quand vous étudiez, vous prenez pas des boissons sucrées toutes les demi-heures, parce que franchement, ce serait pas ouf pour votre santé, pour vous en fait. Et ce serait vraiment genre pic. Pic de glycémie, énergie, fatigue, énergie, fatigue, énergie, fatigue. C'est pas un truc que je vous conseille, quoi. Donc ici, nous sommes aussi à 39 € la boîte pour 14 préparations. Donc nous sommes à 2,80 € la boisson, ce qui est un budget aussi, surtout quand on doit en prendre toutes les demi-heures. Et un dernier truc que je voulais aller voir, enfin il y a 2 derniers trucs que j'aimerais bien aller voir. Donc la première chose, c'est mon Smart Repas. Donc le Smart Repas, c'est le repas rapide et sain pour les personnes actives qui souhaitent s'alimenter sainement. Ils font copier-coller, c'est abusé. Donc là, en fait, j'ai l'impression que mon Smart Repas, c'est une boisson liquide, quoi. Comme les substituts de repas d'Herbalife. Donc ici, ils disent que l'apport calorique est entre 430 et 444 calories, ce qui est selon moi pas assez pour un repas, mais ce qui est mieux que Herbalife, parce qu'Herbalife, si vous vous souvenez, je crois que c'était 206 calories, ce qui est vraiment genre abusé. Donc là, c'est déjà 2 repas Herbalife, donc c'est déjà mieux. Mais encore une fois, si vous faites ça x 4, ça vous fait 1200 calories sur la journée. C'est réellement pas grand chose. Si vous mangez ça, vous mangez sûrement pas assez, surtout si vous faites du sport. Même pas du tout, franchement 1200 calories c'est vraiment que dalle. Mais après avoir aussi vos goûters, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, et ça je l'ai dit déjà pour Herbalife, rien vraiment ne peut remplacer un repas équilibré avec des vrais produits ancestraux qui viennent de la nature. Donc là encore une fois, il n'y a pas l'étiquette, mais j'imagine que quand un repas est sous forme de poudre, il y a encore une fois beaucoup de sucre. Ça m'étonnerait pas qu'ils aient mis de l'huile comme partout, des additifs, etc., etc. Donc ça aussi, je l'ai déjà dit plein de fois, tout ce qui est industriel est mauvais pour la santé. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut limiter le plus possible et vraiment cuisiner le plus possible. En plus, ce qui est très bizarre, c'est que là, du coup, c'est mon Smart Repas tomate et mon Smart Repas mocha. Donc ça veut dire que tu bouffes un repas à presque 450 calories, saveur mocha. Moi, perso, j'ai pas envie, quoi. Moi, je préfère tellement un bon repas avec des aliments différents, des légumes, des protéines végétales ou animales, avec du riz, des pâtes, des trucs comme ça. C'est tellement plus chouette à manger. On mâche, on est peut-être accompagné. Je sais pas, il y a tout un truc social, je trouve, autour de ça. On peut pas l'enlever. Vraiment, je trouve ça d'un triste. Nous sommes à 5,60 € le repas. Pour 5,60 €, je vous jure que je vous fais un super bon repas. Il y a pas d'étiquette sur internet. C'est très bizarre. Moi, je ferais jamais confiance à un truc sans voir l'étiquette ou quoi que ce soit. Donc, la dernière chose que je voulais aller voir avec vous, les amis, c'est le blog. Ah ben voilà, nous avons encore plein d'articles super intéressants. Donc, alimentation émotionnelle, bénéfices des fibres alimentaires. Là, vous voyez, il y a plein de repas, il y a plein d'aliments, qui viennent de la terre. Donc ça, c'est des aliments bruts, ancestraux. Là, nous avons caféine et sport, une efficacité, aussi un sujet qui peut être intéressant. Les lipides, les macronutriments, avec des bons aliments, là, on le voit aussi. Adapter son alimentation quand je ne sais pas, mais on voit une salade. Confort intestinal, etc. Il y a 19 pages. On va cliquer sur celui-là pour voir un peu ce que ça donne. Donc ici, adapter son alimentation quand il fait chaud. Comment réagit l'organisme quand il fait chaud? Consommer des fruits et des légumes. Fractionner l'alimentation. C'est vrai que ça peut être plus facile aussi pour pas qu'on mange un gros repas qui nous réchauffe bien en plein milieu d'une journée caniculaire. Pas manger trop gras, mais manger normalement, quoi. Ni trop gras, ni trop peu. Attention aux boissons sucrées. Mais tu vois, c'est dingue parce qu'ils vendent un truc, une boisson sucrée tonique qu'il faut prendre au quotidien et dans leur blog, ils disent attention aux boissons sucrées. Ça n'a aucun sens. C'est exactement comme chez Herbalife. Herbalife aussi, ils avaient des trucs, des produits que moi, je trouvais abusés et ils avaient des super bons conseils dans leur blog. Ça n'a aucun sens. Mais c'est ça, en fait, c'est ça qui est encore pire dans cette histoire, c'est que du coup, tu lis ça et t'as trop confiance, tu te dis ah ouais, c'est vrai, c'est bien, c'est des bons conseils, nan. Puis après, tu vois boisson tonique, tu prends, tu vois, parce que tu te dis j'ai confiance, ils vont d'office pas me donner de la merde. Et c'est abusé. C'est ça que je voulais aller voir. Je m'y attendais un peu que le blog allait être sympa comme ça. Comme avec Herbalife, ça n'a aucun sens, je trouve. Mais donc voilà, j'espère que ça vous a aidé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne
chaîne si ça vous plaît. Si ça fait déjà plusieurs fois que vous venez ici et que vous êtes toujours pas abonné, c'est important pour moi. Moi je vous laisse ici, je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.